Mmh, il y a quelque chose qu'on fait souvent les êtres humains, c'est de se comparer aux autres, de se donner des idéals de perfection en fait à atteindre et quand on est exigeant, exigeante avec soi, on va souvent l'être avec notre partenaire et en fait, on juge que l'autre devrait, faire plus de musculation, plus de sport, moins fumer, devrait penser comme ci ou comme ça et en fait, devrait, irradier quelque chose que je trouve chez d'autres personnes que je ne trouve pas chez mon ou ma partenaire. Sauf que, souvent, la manière dont j'ai de transmettre l'information à l'autre, ça lui active une blessure et du coup, l'autre personne va être de plus en plus renfermée, aigrie, sentir qu'elle n'est pas aimée à sa juste valeur, qu'elle n'est pas considérée. Ça va éteindre sa lumière. Et ça ne lui permet pas d'être vue avec les yeux de la confiance, des yeux qui lui montrent tu peux y arriver, tu peux tout faire, je t'aime comme tu es. Et en fait, ça fait sentir à l'autre que l'autre n'est jamais assez, n'est jamais suffisant, n'est jamais aimé comme il ou elle est. Et il y a un danger dans la relation, c'est de comparer votre partenaire à votre ex, à d'autres personnes, avec des phrases du style oui mais elle fait ça, oui mais elle est comme ça. Et en fait, la personne avec qui vous êtes n'est pas la personne avec qui vous étiez et n'est pas les autres personnes. Et je sais que ça paraît tellement simple dit comme ça, mais le danger là derrière, c'est que si je suis tout le temps en train de porter un regard de comparaison, quand je regarde mon ou ma partenaire, je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai. Ça m'empêche d'avoir la gratitude et toute la beauté chez cette personne. Ça m'oblige à rester dans un regard en fait qui observe tout ce qui est pas là, tout ce qui est moche, tout ce qui est fade, tout ce qui manque, et pas ce qui est là. Et du coup, ça éloigne et ça vous donne plus envie d'être dans cette relation. Et l'autre personne, énergétiquement, elle le ressent. Elle est démunie et elle ne sait plus quoi faire en fait pour être assez, pour être suffisante, pour être à la hauteur de vos exigences. Et en fait, vous-même, si vous êtes comparé, vous pouvez aussi mettre ça en lumière et dire doucement à l'autre, tu sais, je ne suis pas cette autre personne à qui tu me compares, je ne suis pas les autres, je suis moi. Et en fait, quand on fait ça, on s'autorise à avoir des bugs, des fêlures, des blessures, d'être en chemin et d'avoir l'autorisation d'être aimé comme ça. Parce qu'en fait, vous avez le droit d'être aimé là où vous en êtes, du moment que vous faites du mieux possible. Un des 4 accords Toltec, c'est « fais toujours de ton mieux ». En fait, quand on essaie de faire de son mieux, le chemin est entamé. Et à partir de là, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Et si votre partenaire vous compare en permanence, c'est aussi une manière de se cacher derrière le fait qu'il ou elle n'arrive pas à vous exprimer ce qui le ou la dérange. Ça veut dire que si je dis à l'autre, oui, tu fais pas assez de sport, tu manges trop, ben, ça m'empêche de dire, tu sais, t'as pris 10 kilos, 15 kilos, et puis je t'aime comme tu es, mais je trouve que c'est mauvais pour ta santé. Si je dis à l'autre, tu travailles tout le temps, tu rentres tout le temps tard sur le ton de la critique, ça m'empêche de dire à l'autre, tu sais, j'aimerais bien passer plus de temps avec toi, notre relation, elle me manque. Et en fait, ça vous appartient pas. Si vous êtes comparé tout le temps à une autre personne, vous pouvez, vous, poser vos limites et dire oui, effectivement, je suis moi, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Donc tu me choisis comme je suis, ou tu me choisis pas. Parce qu'en fait, quand on choisit une personne, c'est le choix de grandir ensemble et d'accepter la personne avec ses aléas, avec ce qu'elle va évoluer ou non. Et on n'a pas tous et toutes le même rythme de croisière. Vous allez évoluer certaines choses et votre partenaire peut-être pas, va travailler d'autres choses. Et en général, quand on a un fonctionnement en miroir, une relation qui est un bon match, quand l'un ou l'une bouge quelque chose dans la relation, un schéma, du développement personnel, l'autre va suivre. Et c'est pas toujours le cas. Et si ça suit pas et que vous vous éloignez, au bout d'un moment, ça c'est autre chose. Ça, c'est vraiment le sujet de est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que c'est la bonne relation pour moi, c'est un autre sujet. Mais cette comparaison, elle peut être toxique, elle peut être néfaste en fait à long terme. Parce que si vous portez tout le temps un regard, vous montrez à l'autre que l'autre personne n'est pas celle qui vous faut, bah en fait, l'autre personne, elle se sent pas aimée. Alors que si on est dans une relation, c'est parce qu'on a envie de se sentir aimé.
Et en fait, c'est légitime d'être en relation avec une personne où on se sent aimé. C'est complètement légitime. Et demandez-vous si vous comparez, si vous n'êtes pas dans un schéma où vous êtes tout le temps en train de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que si vous êtes là-dedans, vous vous empêchez de voir la beauté qui est là. Et vous avez toujours l'impression qu'il y a mieux ailleurs, et ça, c'est un danger. C'est un danger parce qu'en fait, si je me demande tout le temps si j'aurais pas quelque chose de plus beau, de plus magique, de plus doux, de plus rigolo ailleurs, je m'empêche de le créer au présent dans ma relation. Et je suis un éternel insatisfait. Et en fait, la personne avec qui vous êtes, elle sera jamais parfaite. Elle correspondra jamais à toutes les cases. On ne peut pas avoir toutes les cases chez une personne, ça n'existe pas. Ça, c'est un leurre, c'est le mythe de l'amour parfait qu'on nous vend dans les livres d'histoire pour enfants. Et encore. Du coup, moi, je vous invite à faire attention à ça et à vous observer faire et des fois dire « Ok, et si j'arrêtais de changer l'autre, de vouloir changer l'autre, et si je regardais aussi, je prêtais attention à faire des compliments, des encouragements, des valorisations, plutôt que de montrer à l'autre qu'il ou elle devrait ressembler à un tel ou à une telle ou à tel comportement, ou voilà. La comparaison, ça vous pousse vraiment à imputer en fait tous les manquements selon vous dans votre vie à vous, à votre partenaire. Mais votre partenaire n'est pas responsable de vos besoins, de l'expression de vos besoins. Et la confiance, l'amour, la reconnaissance dépendent pas en fait d'une personne extérieure, mais de vous-même. Et l'autre est là pour le confirmer, pour vous rassurer si besoin, pour vous encourager, pour vous écouter, mais pas pour tout combler. Ça, c'est sûr. La comparaison, ça chasse l'amour et c'est néfaste pour la relation en fait. On est tellement tous et toutes différents. Et du coup, c'est beau de voir ces différences comme un potentiel de croissance plutôt qu'un manquement. Et en fait, si je compare mon couple au couple d'à côté, qu'est-ce que le couple d'à côté fait pour rendre sa relation plus harmonieuse? Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour instaurer cet équilibre dans ma relation à moi, plutôt que de comparer? Parce qu'à chaque fois que je compare, je suis dans la rancœur, je suis dans un truc qui me manque. Ça signifie dans ma tête qu'il y a une formule qui est meilleure ailleurs, mais en fait, s'il y a une formule magique qui est meilleure ailleurs, qu'est-ce que moi je fais pour la faire mijoter? Tout simplement. Donc en fait, c'est préférable de se concentrer sur son propre couple plutôt que de comparer, de jalouser ce que je vois ailleurs. Parce qu'en plus de ça, les autres personnes montrent ce qu'elles veulent bien montrer en public. Et vous n'êtes pas dans leur intimité finalement. Des fois, c'est aussi intégrer votre passé, puis le mettre de côté pour préserver votre futur et votre présent. Ça veut dire que j'intègre mon passé, c'est que dans mon ancienne relation, il y avait des choses qui étaient belles, qui étaient là, qui me manquent peut-être, mais cette relation n'a pas duré. Et qu'est-ce que j'ai appris dans cette ancienne relation, de ce que je n'ai pas su faire, que je peux faire différemment et mieux au présent? Et là, je peux amener quelque chose de mieux dans ma relation présente et je peux me rappeler pourquoi j'ai choisi cette personne. Pourquoi cette personne, elle a le droit d'avoir son rythme aussi et que c'est pas un produit, c'est pas un truc à acheter avec une garantie que je peux renvoyer au magasin. Une personne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si je regarde tout le temps mieux ailleurs, je fais que regarder en fait les défauts de la personne que j'ai en face, de mon ou ma partenaire actuel, et du coup ça envahit mon esprit. Et dans les périodes un peu de doute, où il y a des conflits, où il y a du stress, ça va tuer votre relation et ça vous éloigne. Et que ce soit votre ex, une autre personne, un autre couple, chaque personne a des qualités et des défauts qui lui sont propres en fait. Du coup, recentrez vos sentiments vers votre partenaire. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour une relation équilibrée, pour la créer, pour avoir de la gratitude. Et puis, vous pouvez regarder ma vidéo sur regarder ce qu'il y a de beau, sur la gratitude sur le partenaire qui fait 4-5 minutes, qui est super. Super pour nous rappeler ça en fait. C'est vraiment un message d'amour que j'ai lancé sur la chaîne il y a quelques semaines à propos de ça. Parce que c'est quelque chose qui fait souffrir. Et c'est vrai qu'un proche à moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, m'a dit l'autre jour, parce qu'il m'a comparé, et j'ai réagi, et
En fait, il m'a dit oui, toi aussi tu m'as comparé et il m'a donné un exemple. Et en fait, j'étais toute piteuse parce qu'effectivement, je l'ai fait. Et je me suis excusée, puis en fait, je mets un point d'honneur et un point d'attention à plus le faire. Et, ou peut-être à exprimer les choses différemment. Et du coup, bah, prenez votre temps, mais soyez attentifs à ça. Parce que c'est vraiment un des éléments drapeau rouge de la relation. Voilà. À vous de jouer. Merci pour votre écoute. À tout bientôt et prenez soin de vous.